Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre application de gestion de bibliothèque. Donc, on a réalisé jusqu'à présent la mise à jour des stagiaires et la mise à jour des livres. Et de la même manière, on va faire la mise à jour des prêts. Pour cela, on va agrandir un peu la fenêtre où on peut diminuer, bien sûr, les éléments des deux objets des stagiaires et des livres. Donc pour laisser un petit espace, voilà. Donc de la même manière, on va insérer, on va aller vers les conteneurs pour insérer un groupe box. Voilà. Donc cette groupe box, c'est on va taper ensemble des éléments. Ça veut dire mise à jour au lieu d'ajouter groupe box pour l'ajout et deuxième pour modification et supprimer. Donc on va regrouper tous les éléments, c'est-à-dire l'ajout, la modification et la suppression. Donc mise à jour des prêts. Voilà. Pour cela, on va ajouter deux combo box. Avec des labels pour la présentation. Donc voilà, donc la première, donc on va lancer l'SQL pour voir notre champ, donc se connecter. Et voilà, donc la base de données de préférence, on va ouvrir la requête. Donc c'est nouveau, c'est ouvrir un fichier, c'est GB, toujours use GB exécuté. Et voilà notre requête composée par stagiaire, livre et la table prêt. La table prêt composée par 4 champs, mais ici c'est un champ étranger, ça veut dire IDS et IDL. Donc pour cela, on va utiliser des combos pour les afficher, et pour des dates prêt et dates retour, on va utiliser des endotextes pour ajouter les champs. Parce que pour l'ajout, donc on doit sélectionner les champs ou les ID des stagiaires et les ID livres qui sont déjà présents. On ne peut pas taper des ID. Donc si on tape des identifiants qui n'existent pas sur la table stagiaire et la table livre, donc on va trouver une exception. Ça veut dire les champs, ils doivent être obligatoirement existent sur la table stagiaire et livre. Voilà, donc deux endotextes, text box. Et voilà. Et une autre zone de texte, donc c'est la zone de texte 10 et 17. Donc pour label 1, nous avons ces ID stagiaire. Deuxième, c'est ID livre.
ça c'est date de prêt ou tout simplement date prêt. Donc date de prêt. Et même chose, date de retour ou tout simplement je tape date retour. Donc voilà, et on va ajouter, comme on a déjà dit, donc 3 boutons de commande sur même fenêtre. Donc premier bouton de commande concernant l'ajout. Deuxième bouton de commande, c'est pour modification ou modifier et supprimer. Donc on va commencer par l'ajout. Donc pour les combos, nous avons combo 3 et combo 4. Voilà. Donc pour l'ajout, on va on va faire même programme concernant les deux tables ou les deux mises à jour des stagiaires et des livres, ou tout simplement puisque lorsque je lance l'exécution, voilà, donc on va faire la définition en état d'exécution de préférence. Lorsque je lance l'exécution, vous voyez automatiquement il y a les champs, les identifiants des stagiaires qui s'affichent, donc c'est 1 ou 2, donc elle va nous donner la liste des stagiaires. De même, ici, donc la ligne ou l'ensemble des livres. Alors pour cela, moi aussi, donc quand je lance l'exécution, donc je dois trouver les stagiaires qui existent ici, donc 1 et 2, et même chose, les livres, donc 1 jusqu'à 7. Donc il n'y a pas le 5 parce qu'il est déjà supprimé. Alors pour cela, soit de taper un nouveau programme sur notre feuille form load, ou tout simplement, donc pour ne pas retaper le programme une autre fois, ça c'est un programme qui permet de charger les ID des stagiaires, donc sur Combo Box 1. Alors tout simplement, on va ajouter. Donc il va charger sur Combo Box 1 et sur Combo Box 2. Ce n'est pas la peine de retaper le code une autre fois. Et de même, ici vous avez chargement des ID des livres sur Combo Box 2. Et de même, elle va les charger sur Combo Box 4. Voilà. Donc on va voir. Combo Box 4, puisqu'il n'y a pas. Arrêtez l'exécution. Ça c'est Combo Box 3 et Combo Box 4. C'est l'exception. Ah, donc c'est data R parce que j'ai copié la phrase précédente pour DR. Voilà. Donc voilà, c'est 1. Et voilà, vous pouvez sélectionner donc de 1 jusqu'à 7 et il n'y a pas le 5. Maintenant, quand je sélectionne 1 et 2, donc normalement, il va nous afficher, s'il existe bien sûr, parce que sur notre SQL, donc on va faire un petit chargement ou l'exécution de la table prêt. Donc les prêts, nous avons 1, le livre, et après le livre numéro 2. Et 1 avec 1, et même chose 2. Donc par exemple, si je sélectionne le stagiaire numéro 4 et le livre numéro 3, donc il n'y a pas un stagiaire de code numéro 4, il n'a pas prêt le livre numéro 4. Dans ce cas, il va afficher le vide sur les ondes de texte. Voilà, donc on va retourner ici. Donc pour cela, on va faire le même programme de chargement. Voilà, ici. Donc cn.open, select tous les enregistrements from, maintenant stagiaire c'est remplacé par prêt, where id stagiaire, donc pour le premier champ c'est stagiaire, est égal combo box, bien sûr, 3.
Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut charger euh, l'identifiant de stagiaire et l'identifiant de livre qui existent sur le même enregistrement. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Select étoile from pre where ID est égal et on va ajouter la même phrase avec ici and ID livre est égal qui existe sur combo box 4. Mais ici, s'il n'existe pas, donc elle va nous afficher une erreur. Donc cmd.commande type, voilà. Et cmd.connexion est égal à cn, dr, voilà. Mais ici, nous avons les dr, il va commencer à partir du numéro 0 parce que premier colonne, c'est le numéro 0, ou le premier colonne de l'enregistrement, c'est 0, et le deuxième 1, le troisième 2 et le quatrième 3. Alors, on va faire un cas qui est juste. Ça veut dire, on va sélectionner ID stagiaire 1 et livre 2. Et on va afficher cette date de prêt et la date de retour de 2019, le 1-3 et le 5-3. De 1-3 jusqu'à 5-3. Donc 1 et 2. Alors, je lance l'exécution. Donc déjà, donc si je sélectionne 1, donc voilà, il nous donne tentative non valide de lecture lorsque aucune donnée n'est pas présente. Nous avons ici combo box, c'est 1, IDL, c'est le vide pour combo box 4. From prêt with ID, donc and IDL entre deux côtes, voilà. Et donc ici on n'a pas tapé ici virgule. Donc j'arrête l'exécution. Pour la commande de l'ajout, voilà, donc j'ai sauté d'ajouter le nous avons ici ajouté et nous avons bouton de sélection. Voilà. Donc les val combo, ce sont des champs de type entier, donc je cherche où se trouve l'erreur. Voilà, donc c'est select from pre where ID val combo box 3 and ID L val combo box 4. C'est peut-être, c'est juste. Donc dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner une autre fois ce code. Ou avant de le sélectionner, on va faire un petit programme s'il y a l'erreur. Donc s'il y a l'erreur, donc avant d'aller vers data ou DR pour afficher les données, qu'est-ce qu'il va faire? On va ajouter un programme, c'est onError. Pour onError, c'est resume next. C'est-à-dire s'il y a erreur, alors sauter, bien sûr, cette erreur est arrêtée et donc ne rien faire. Donc exécuter. Voilà, je sélectionne 1, donc il n'y a pas d'erreur. Je sélectionne 2. Alors, il n'a pas encore affiché la date de prêt existante, même s'il est déjà, il n'a pas encore affiché la date prêt et date. Donc on va voir où se trouve. Donc change combo box 3 and
Ah, alors ici, les endotextes. Voilà, j'ai pas changé le contenu des endotextes. Premièrement, nous avons que deux endotextes. Cette endotexte c'est 10 et l'autre c'est 17. Donc on va aller vers textbox 10 et textbox 17. Donc les deux colonnes, donc la colonne O, donc c'est pas grave. Alors les colonnes, donc la colonne 0, c'est pour identifiant de ID S. Et pour la colonne numéro 1, c'est ID livre. Donc on va commencer à partir de 2 et 3. Voilà. Textbox 3, il va afficher donc la ligne numéro 3, c'est DR2, ça veut dire pour, c'est la date près. Et pour textbox 17, elle va afficher la date de retour. Donc toujours, il n'arrive pas, je ne sais pas est-ce qu'il existe. Donc select from près. Donc nous avons déjà IDS 1. Donc je vais taper 1, 1. On va voir qu'est-ce que ça donne. 1 et 1. Donc ici on n'a pas encore tapé le code. Donc je vais le copier. Le même code sur combo box qui s'appelle 4. Voilà. On va voir. Donc 1 et 1. Voilà la date qui s'affiche. Alors, si maintenant nous avons 1 et 1, mais par exemple, si je sélectionne 1 avec le livre qui, donc parce que les livres que nous avons sur la table, donc de 1 jusqu'à 7. Si je sélectionne 1 et par exemple 6 ou 7, donc il n'y a pas. Donc pour cela, normalement, puisqu'il n'y a pas, donc pour la date de prêt et la date de retour sera effacée automatiquement. Donc 1 et 7, donc il a laissé les champs précédents. Mais si j'arrête l'exécution et je lance une autre fois, alors dans ce cas, donc voilà, 1 et je sélectionne ici 6 ou 7, donc il n'a rien affiché. C'est logique parce que les champs de la table prêt, date prêt et date retour, et donc ce stagiaire il n'a rien prêté. Donc si je sélectionne 1 avec 2, donc il y a un prêt. 1 avec 7, il n'y a pas de prêt, mais il faut effacer. Alors pour cela, on doit rectifier notre programme sur les deux combo box. Donc premier combo box ici, avant un résume next par exemple, on va aller vers textbox 10, les deux, est égal espace, est égal espace. Donc de la même manière, je sélectionne les deux champs, est égal à espace, est égal à espace. Voilà. Donc je sélectionne 1 avec 1 et je sélectionne 1 avec 3. Il n'y a pas, donc voilà. Et si vous voulez même ajouter un message, donc c'est au début ou si vous sélectionnez par exemple 1 avec un champ qui est donc 1 pour le livre qui n'est pas prêté par un étudiant. Donc dans ce cas, si la table ou la zone de texte de date prêt et la zone de texte de date retour sont vides, donc vous pouvez ajouter un message comme quoi donc ce stagiaire n'a pas prêté ce livre. Donc ça c'est pas grave. Donc vous pouvez l'ajouter par exemple dans cet endroit. Alors maintenant on est arrivé à sélectionner un champ d'un prêt pour un stagiaire. Donc pour cela, maintenant, on va voir comment utiliser une opération d'ajout. Donc,
Par exemple, si vous sélectionnez 1 et avec 7, donc 1 avec 7, il n'a rien prêté, donc vous pouvez ajouter une date de prêt et date retour. Et 1 avec 1, il a déjà fait le prêt, donc on ne peut pas ajouter un autre prêt parce que pour un stagiaire, normalement, il peut prêter un livre une seule fois par jour. Il ne peut pas prêter deux ou plusieurs livres. Voilà, donc on va aller vers le programme d'ajout. Et on va le copier. Ça, c'est bon. Donc, il contient même les conditions. Donc, je peux le copier de préférence. Et je vais aller vers Ajouter. Alors, nous avons Textbox. Donc, maintenant, on va tester sur... Parce que le programme, si on ne peut pas réaliser un ajout pour un ID qui n'existe pas. Ça veut dire si Combo Box 3 il est vide, donc je ne peux pas cliquer sur... Si je clique sur Ajouter, donc elle va me dire que cette Combo Box il est vide, vous ne pouvez pas faire un ajout. Donc ça veut dire que je vais commencer par Combo Box. Combo Box 3. Donc if Combo Box 3.text il est vide, donc vous devez sélectionner un ID stagiaire. Voilà, un ID stagiaire. Et Combo Box 3 pour retourner vers le focus. Donc on va ajouter Combo Box 3.selected. Et même chose, Combo Box 4. Donc même message. Vous devez sélectionner un ID livre. Et voilà, donc Combo Box 3 sera Combo Box 4. Et de même pour les dates prêt et dates retour. Donc dans ce cas, on va utiliser donc les dates sera insérées vers Textbox 10 et Textbox 17. Donc Textbox 10, donc F au lieu is numérique, donc Textbox 10. Maintenant, on va utiliser is date. Alors, if is date Textbox 10 est égal à false, alors pas une date. Pas une date. Ou vous voulez taper une date quelconque. Et même chose ici, Textbox 10. Point focus. Et de même, voilà, if, donc nous avons ici 17, même chose, pas une date. Donc même message. Donc maintenant on va aller vers, pour l'ajout, ça veut dire insert into livre, prêt, les valeurs suivantes. La première valeur, c'est le contenu de Combo Box 3. Donc Combo Box 3. Mais le Combo Box 3, c'est un champ de type entier. Ça veut dire on doit ajouter ici val pour ne pas afficher des exceptions. Donc val. Et même chose. On va éliminer les cotes. On va laisser que les guillemets. De la même manière, donc Combo Box 4. Donc val Combo Box 4. Il y a une virgule ici. Et après, Textbox
10 peut-être et 17. Donc 10 et 17. Textbox 10 et textbox 17. Et on va effacer le reste. Voilà, jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, dim cmd as new SQL command insert into pre. On va insérer la valeur de combo box. Donc, val, c'est un champ de type entier. Et la valeur de type entier, ça veut dire entre deux guillemets, val combo box 4. Et après, même chose. Le contenu de zone de texte, ce sont des dates, donc entre deux guillemets. Et même chose, le contenu de textbox 17. Et après, exécute CN, donc le stagiaire est ajouté avec succès ou le prêt est ajouté avec succès. Et après, si vous voulez effacer, comme le programme précédent, donc vous pouvez remplacer donc combo box. Oh, ce n'est pas la peine de faire ça, c'est pas obligatoire. Donc je lance l'exécution. Maintenant je sélectionne 1 avec le 1, donc il a déjà fait un prêt. Je sélectionne avec 2, même chose. Je sélectionne avec 3, il n'y a pas un prêt pour le livre de l'identifiant numéro 3. Donc je vais ajouter une date 02 02 2002. Et la date 2002, donc si je clique ici sur ajouter, elle va me dire voilà, pas une date ici. Parce qu'il faut un slash. Et même chose, date de retour, donc 02, ce sera c'est le 10, même mois et 2002. Si je tape ici, au lieu de 2, c'est par exemple le mois 22, ajouter, elle va me dire pas une date. Donc le curseur ici, ça veut dire il n'y a pas un mois qui a un numéro 22. Ajouter, voilà, le prêt est ajouté avec succès. Donc 1 avec 3, et on va voir avec l'SQL, exécuter, voilà, 1 avec 3. Donc 2 jusqu'à le 10, 2. Donc maintenant, l'opération de l'ajout est réalisée avec succès. Maintenant, on va passer vers la modification. Donc la modification, on va réaliser un programme un peu différent pour les autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Directement, on va le taper sur, donc toujours cn.open et cn.close. Voilà, donc entre ces deux lignes, on va déclarer, même chose, dim, la commande qui s'appelle cmt, toujours, as new SQL commande, et entre parenthèses et entre deux guillemets. Donc l'opération de la modification, c'est, on a déjà vu, c'est update. Donc update vers la table de prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Update pour la table prêt et aller vers donc set date prêt, parce que on va pas faire la mise à jour pour identifiant de stagiaire et l'identifiant de livre, tout simplement date prêt et date retour. Pour les autres, on va les sélectionner pour la mise à jour ou la modification sera pour les dates. Donc date prêt est égal, donc puisque la date, donc on va utiliser quote, guillemets et end, et on va fermer les guillemets et la cote. Donc entre les deux end,
nous avons texte. Text box premier peut-être C10. Point texte. Et virgule. Date de prêt, c'est même fonction. Donc je vais sélectionner ici. Donc date prêt est ici DR. Et au lieu de 10, on va taper 17. Voilà, tel que, donc where, parce que maintenant on va faire la mise à jour. C'est pas pour toutes les dates de prêt et toutes les dates, mais on va faire la mise à jour ou la modification pour les dates de prêt et dates de retour pour les identifiants de stagiaires et les identifiants de livres qui s'affichent sur les combo box 3 et 4. Pour cela, on va afficher, on va taper tel que ID stagiaire est égal, puisque cet ID c'est un champ de type entier, donc on va le mettre tout simplement avec 2 guillemets. Alors, IDS est égal guillemets et le end et guillemets. Donc entre les deux guillemets, on va taper le contenu c'est combo. Donc combo box 3 point texte. Et fermer les guillemets. Et de même, parce que si je laisse le programme comme ça veut dire tous les champs, par exemple les ID qui ont 1, seront modifiés. Mais ici, on va spécifier qui ont l'ID de stagiaire 1, par exemple, et l'ID de livre qui est égal à 2. Dans tous les cas, qui s'affiche sur les combo box. Mais si je laisse que la première condition, ça veut dire que vous avez 1, 1, 1, 5, 1. Donc, tous les dates près seront modifiées. La date près et date retour. Donc, pour cela, on va ajouter and. Même instruction. Ça veut dire ID jusqu'ici. Donc, au lieu de ID stagiaire, on va ajouter ID livre. Ici, il y a un grand espace, je peux l'effacer. Et je ferme les guillemets et les premiers guillemets. Et après, virgule, CN. Et on va fermer parenthèse. Voilà notre instruction. Et après, cn.open ou cn.close. Donc, avant cn.close, nous avons l'instruction pour l'affichage ou l'utilisation de la table. C'est cmd, voilà, cmd.execute non query. Donc, on a déjà vu l'utilisation de cette fonction. Et après, donc cmd.execute non query. Donc c'est pas end. Donc, execute non query. Voilà. Donc, voilà dim. Et après cn. Et après, on peut ajouter, donc lorsqu'on termine, afficher un message comme d'habitude. msgbox entre parenthèses. Le message, par exemple, c'est le prêt est bien modifié. Et avec une icône d'information et avec un titre quelconque, c'est confirmation. On va voir, exécuter. Donc on va voir pour nous avons 1 et 2, donc c'est 1.3 jusqu'à 5.3 2019. On va chercher 1 avec le 2, voilà 1.3, 5.3. Et on va taper ici 1
5 jusqu'à 5, 5. Et ici, 18 et 18. Modifier. Le prêt est bien modifié. Et exécuter. Donc voilà 1, 2. 1, 3. Donc qu'est-ce que j'ai modifié ici? 1, 3, 5, 5. C'est modifié ici, mais donc je vois ici, il y a modification. 1, 2. Peut-être il y a un ajout d'un stagiaire. C'est pas une modification. On va voir. Par exemple, avec 1, 3. 1, 3, il y a 2, 2, 10, 2, 2002. Voilà, c'est juste. Donc, je vais modifier tout simplement le mois. Donc, le mois 4 et le mois 4. Modifier le 1, 3. De 4, 10, 4. Le 1, 3. Donc, il n'y a pas de modification. On va voir pourquoi il n'a pas fait la modification. Peut-être j'ai sauté quelque chose. Donc, pour modifier, textbox 10, textbox 17. Donc, prêt 7, date prêt et date retour. Where ID stagiaire est égal et ID livre est égal. Oh, ici, voilà, combo box 3 et combo box. Voilà. Donc, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de modification. Donc, combo box 3 et combo box 4. Voilà l'erreur. Donc, avec copier-coller, donc il faut. Voilà, donc, le 1 avec le 1. Donc, il n'y a pas de changement. Donc, je vais changer la date ou le mois. Donc, le mois, c'est le mois 2. Donc, pour qu'il sera donc 2, 02, 2002 jusqu'à 10, 2. Donc, pour le 1, 1, voilà, 2, 2, 10, 2. C'est bon. Parce que même, nous avons ici 2 de mois, donc il a modifié les deux. Donc, on va voir, parce que ça, c'est une erreur qu'on a déjà tapée. Mais par exemple, je vais voir 1 avec 3. 1, 3. Qui se répète une seule fois. Donc, 1 avec 3. Donc, nous avons 2, 2, 10, 2. Parce qu'il y a presque les mêmes dates. Donc, je vais changer ici par 0,4. Et même chose, le mois, c'est 4. Le mois, 4. Et ici, jusqu'à 10. Et même les mois, 2004. Donc, c'est 1, 3, modifié. Donc, voilà, 1, 3. Donc, Z 4, 4, 2004 jusqu'à 10, 4, 2004. C'est parfait pour notre modification. Donc, il nous reste pour la suppression. Donc, pour la suppression, donc de même, il y a un programme différent. On va aller directement vers le bouton de supprimer. Même chose. Nous avons cn.open et cn.close. Voilà. Entre ces deux, donc on va déclarer une fonction, une commande de type cmd ou par exemple cmd1, un nom quelconque.
as new SQL command, new SQL command, et entre parenthèses. Donc pour la suppression, c'est delete. Donc delete, c'est ça. From prêt, c'est-à-dire supprimer pour la table prêt, tel que ID stagiaire est égal. Donc maintenant, pour supprimer un enregistrement dans la table prêt, donc toujours on va donner l'identifiant de stagiaire et l'identifiant de livre. Si nous tapons que l'identifiant de stagiaire, alors dans ce cas, il va supprimer, par exemple, si je tape numéro 1, donc il va supprimer la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, numéro 3 et 5 et 6. Mais si je veux supprimer par exemple que l'identifiant de stagiaire qui a 1 et le livre 1, alors puisqu'ils sont répétés, donc il va supprimer la ligne numéro 2 et la ligne numéro 6. Mais pour 1, 3, il va supprimer que la ligne numéro 3. Donc, from delete, quelque chose qui ne va pas, je répète, parce que nous avons delete. Pourquoi? Ah, donc j'ai oublié les guillemets. À ne pas. Donc, delete, from prêt, voilà, from prêt, where ID stagiaire qui est égal, bien sûr, puisque c'est un champ de type entier, donc est égal entre deux guillemets et end, et on va taper combo box 10, combo box, non, c'est combo box 3, pour les 10, ça veut dire que c'est la zone de texte, combo box 3.text, et end, et en fermant les guillemets. Et après, le est commercial, ça veut dire le end, c'est pas commercial, c'est commercial, c'est ici. Donc, on va faire même fonction. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Donc, après, donc end, id stagiaire, même fonction, donc je vais la taper, id s, à quoi est égal, même chose entre deux guillemets, et entre deux end, à l'intérieur, on va taper combo box 4.text. Voilà, point texte. Et après, on va fermer les premiers guillemets, donc de delete, et virgule cn. Voilà notre fonction. Et après, on va appeler, comme d'habitude, à la fonction ou l'instruction cmd1, point execute non query. Point execute non query. Et finalement, cn.close. cn.close. Et lorsqu'on termine, on peut afficher le message. Donc, pouce critique, donc on va le retaper une autre fois. MSGbox, le prêt est bien supprimé. Et après, virgule, donc supprimer, c'est une information, et virgule, un titre de confirmation. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a dit on va supprimer les lignes qui a de numéro de stagiaire 1 et livre 1. Donc, nous avons deux lignes qui vont être supprimées. Donc, deux lignes. Donc, 1 avec 1 et supprimer. Voilà, le prêt est bien supprimé. Aller vers la requête exécutée. Nous avons ici 6 lignes. Il ne reste que 4. Oh, c'est pas 4. Il a supprimé toutes les lignes
de livre numéro 1. Donc il y a une erreur. Nous sommes là, donc dimcmd, delete from pre where id stagiaire 1. Donc voilà, toujours je commets des erreurs. Donc id L, c'est pas S. C'est pas S. Voilà. Donc IDS, combo 3 et IDL, combo 4. Maintenant, peut-être c'est parfait. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir d'autres lignes? On peut aller ici. On peut ajouter, si il ne donne pas des erreurs. Donc 1, 2 et 1. Ça marche. 1 et 1. Et 4 avec 2, 5 avec 3. Voilà, exécuter. Oh, il y a des erreurs parce que peut-être des champs qui n'existent pas sur une telle table. Ça ne marche pas. De tous les cas, on va voir la table près. Nous avons 2 et 1. Donc pour la table livre, parce que nous avons 1 jusqu'à 7, il n'y a pas le 5. Et pour la table des stagiaires, nous avons que 1 et 2. Ça veut dire, on peut rectifier donc 1 et 2, donc il n'y a pas le 4. Toujours, je peux ajouter ici 2 et ici 2. Donc il a fait avec 1 et 2, donc je peux ajouter ici 3. Voilà. Le stagiaire numéro 2, il a prêté, donc le livre 5 n'existe pas, on peut faire 6. Et on peut faire par exemple 7. Donc voilà, pour ces lignes, ça marche. Ces 3 lignes que j'ai rectifiées seront bien exécutées. Voilà, j'exécute. Voilà, nous avons le 1 qui se répète une seule fois avec 2, le 1 avec 1 et ainsi. Donc je vais supprimer par exemple 2 avec 7 pour qu'il reste, si ça marche, il reste 6 enregistrements. Donc je sélectionne le stagiaire 2, le livre 7, supprimez-le, exécuter. Voilà, ça marche. Donc je vais supprimer 2 et 3. Donc 2 avec 3. Même chose ici, vous voyez, il n'y a pas de changement. Donc 2 avec 3. Donc à chaque moment, vous pouvez... Donc 2 avec 3. Parce que peut-être j'ai laissé les mêmes dates. Donc 2 avec 3, c'est 2019. 5, 2, 12, 3. 5, 12, 3. C'est bon. Donc supprimer 2 avec 3 et aller vers l'SQL une autre fois, exécuter. Il reste 5 enregistrements. C'est bien parfait. Donc voilà notre objectif de cette séance. Et on va se voir la séance prochaine pour compléter, pour afficher la liste des stagiaires, la liste des livres et même chose, la liste des prêts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.